plus cher dans toute l'Île-de-France. Dans l'actualité également, cette interdiction. À partir de demain, les voitures immatriculées avant 97 n'auront plus le droit de rouler dans Paris la semaine entre 8h et 20h. Alors combien de conducteurs sont concernés entre partisans et opposants? C'est la bataille des chiffres. Bertrand Lambert. Première hypothèse, la moins alarmiste, celle de la mairie de Paris, qui s'appuie sur une opération de comptage basée sur un système automatique de lecture des plaques. Selon cette étude, 4000 voitures particulières, 1300 véhicules utilitaires et 3702 roues seront concernés, soit moins de 10 000 véhicules circulant réellement dans Paris. Ce chiffre est contesté par 40 millions d'automobilistes. L'association estime, elle, à 870 000 le nombre de véhicules touchés par les nouvelles restrictions de circulation. C'est 87 fois plus. Autre source possible, le fichier des immatriculations en Île-de-France, lequel dénombre, lui, près de 500 000 véhicules désormais trop vieux pour circuler dans Paris. Rien à voir donc avec les deux estimations précédentes. Alors qui dit vrai, qui dit faux, difficile de trancher tant les modes de calcul des uns et des autres sont différents. Et la question maintenant pour les propriétaires concernés, c'est que faire de ces vieilles voitures? Tous n'auront pas les moyens d'en racheter une, d'autant que leur vieux modèle ne vaudra plus grand-chose sur le marché de l'occasion. C'est un dossier d'Aude Blaché et Gilles Bezou. Entre son travail et son domicile, Patricia Fournier passe environ 3 heures par jour dans sa voiture. Un vieux modèle, quasiment une antiquité, mais qui lui rend bien des services. Elle est de 94, donc elle a 22 ans. Mise en circulation avant le 1er janvier 1997 et considérée comme trop polluante par la mairie de Paris, cette voiture est désormais non grata dans les rues de la capitale, en semaine de 8h à 20h, sous peine d'une amende de 35 €. Moi je trouve que cette loi est vraiment... pour moi, elle est injuste, ça discrimine certaines personnes qui n'ont pas les moyens de pouvoir s'acheter un véhicule neuf et voilà. Donc, alors que ma voiture, elle ne pollue pas plus qu'un 4x4 récent. Spécialisé dans la revente et la réparation de voitures d'occasion, ce patron de garage fait lui aussi grise mine. Désormais, ces vieux modèles trouveront difficilement preneur dans la région, malgré parfois leur excellent entretien. Si je vous montre la voiture un peu, vous faites le tour, là, comment elle est propre, tout ça. Si vous ne trouverez pas de bosse sur la voiture, il y a rien, quoi. C'est nickel. On peut rouler encore des années. Elle va rester ici au garage ou vraiment pour le province, quoi. Mais pas à Paris. En province ou à l'étranger, mais avec une décote importante. De 1 000 € au moins pour une voiture estimée à 4 000 €, selon le site de vente en ligne Autoscout24. Une décote qui s'expliquerait par une arrivée massive de ces véhicules anciens sur le marché de l'occasion, car rien qu'en petite couronne, près de 300 000 propriétaires seraient concernés par cette interdiction. Si on estime qu'une partie de ces propriétaires décide de revendre leur véhicule, sachant que le marché de l'occasion des plus de 20 ans ne représente que 250 à 260 000 unités, vous pouvez imaginer qu'il va y avoir surabondance de l'offre sur le marché et donc une pression sur les prix. Pour les véhicules invendables, ne reste plus que la mise à la casse. Mais attention, quelques règles s'imposent. La réglementation est peu connue du grand public. Il faut savoir qu'on doit se débarrasser d'un véhicule dans un centre agréé. Si tel n'est pas le cas, on encourt 2 ans de prison, 75 000 € d'amende. Donc, il vaut mieux le faire. Car ces centres ont notamment pour obligation de dépolluer les véhicules avant de les broyer. Si c'est pour dépolluer l'air, mais polluer par ailleurs, parce qu'effectivement le véhicule est maltraité, ce serait dommage. En tout cas, ce serait pas un pari gagné. Ici, en tout cas, on se frotte les mains, car la mairie de Paris compte interdire progressivement d'autres véhicules d'ici 2020, ceux qui ne répondront pas aux critères de pollution les plus stricts. Quand la météo fait la pluie et le beau temps dans nos assiettes,